Bienvenue tout le monde, on est le lundi 30 mars, on va refaire un point, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une vue globale du marché. Je m'appelle Valboy, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer les analyses. Donc je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui, en ce lundi 30 mars, d'avoir une vue globale, donc d'aller voir et étudier et analyser donc le Bitcoin, ETH, le dollar index, le SP500 et le pétrole. Comme ça on peut avoir vraiment cette vue globale et voir ce que le marché nous raconte en ce moment, avec tout ce qui se comporte pour l'instant, point de vue géopolitique et macroéconomique. Donc on va reprendre ici donc le Bitcoin en weekly. Alors en weekly, je vais remettre Ishimoku. Donc ce qu'on peut voir ici pour l'instant en weekly, alors plusieurs éléments, d'abord on a la Shinku qui arrive, donc la mémoire de son passé, que vous avez ici, représentée par cette ligne, qui arrive donc au-dessus de son ATH, dans la mémoire de son passé, donc cette semaine-ci. Donc ça, on va garder à l'esprit qu'après on peut avoir cette influence baissière qui peut peser sur le prix ou pas, donc ça ce sera intéressant à le voir. On a cette Kijun donc qui est sur sa dernière semaine avant d'entamer sa descente passive que vous voyez ici. Donc vraiment cette semaine-ci qui est cruciale, et on avait vu, on va le voir en daily, qu'on arrive sur des temps importants cette semaine-ci et début avril. Donc on va essayer d'aller zoomer et aller au plus près des mouvements pour l'instant. Mais on peut voir déjà donc ici au weekly ces éléments-là, donc cette descente de Kijun la semaine prochaine qui va entamer donc cette descente passive. On a donc cette Shinku qui est maintenant au niveau de son ATH dans son passé. Et voilà, on peut avoir du soutien maintenant du cycle 52 qui est maintenant peut repasser en phase haussière. Donc je pense qu'on peut avoir encore l'opportunité cette semaine-ci d'avoir un rebond bien marqué, pourquoi pas, et ça ce sera surveillé et analysé au fur et à mesure. Mais voilà, on a cette vue déjà weekly qui nous donne quelques indications. Donc je vais passer maintenant ici en daily. Donc en daily je vais mettre donc mon nom de principal, donc qu'on voit depuis un petit temps. On peut aller voir donc sur la chaîne cryptologique où je fais régulièrement des analyses. Et donc on est sur cette vague en OV2, on appelle ça, donc en ABC. Donc on avait vu qu'il nous conduisait fin du mois, début avril, donc 1er avril, enfin au niveau de ces dates-là, et qui pouvait atteindre ces niveaux-ci, SMS, voire ce point bas ici à 80 524. Bon, on voit qu'il s'est quand même, et on l'avait vu dans les analyses précédentes, qu'il fallait être vigilant parce que il commence à s'écarter fortement de ces lignes de force. Maintenant, on voit qu'il y a encore la possibilité pendant quelques jours, donc cette semaine-ci, de pouvoir entamer un rebond. Et j'avais gardé dans le coin de ma tête, maintenant je vous avais dit que c'était vraiment qu'un petit indice et que je voulais pas trop me focaliser là-dessus, mais je dois quand même en tenir compte. C'est le point D ici que vous avez de ma vague OV2 qui est pas corrélée. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails, mais les corrélations, c'est les nombres de l'Ishimoku. Donc les fractalités, Goichi Hosoda avait établi une échelle de nombres importants et qui peut nous donner des éléments sur les équilibres. Donc voilà, je vais pas trop rentrer en profondeur, mais voilà, en tout cas, elle n'est pas corrélée dans les nombres. Donc ça, je le garde dans le coin de ma tête, mais voilà, je dois quand même en tenir compte. S'il suit bien cette pente et qu'il vient casser notre fameux point C ici à 60 000, je peux avoir ces différentes cibles, notamment la V qui peut être intéressante au niveau des 43 979, parce qu'on avait vu que ça pouvait en tout cas venir au niveau de 49 000, 44 000, au niveau de notre temps Mokugi ici, le Mokugi donc de ma vague weekly, qui était à 49 050. Donc en fait c'est la vague, la force, on va dire, contrarienne de cette grande vague-ci qui avait entamé donc son impulsion au niveau du 5 août 2024. Donc le Mokugi en Ishimoku, c'est la vague contraire qui nous permet en fait d'analyser les forces en présence à la hausse et à la baisse sur un temps bien défini. Donc voilà, on a cette cible 49 000 on avait discuté déjà il y a un certain temps, et donc ça peut, voilà, je la laisse malgré que je vois qu'elle n'est pas corrélée, mais voilà, ça m'intéresse quand même de savoir et de la laisser quand même parce qu'elle en fait partie aussi des indices. Mais voilà, sachez qu'elle n'est pas corrélée. Donc ça c'est la vague principale. Donc là maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail
Ça c'est la H4, voilà ici. Donc on va suivre hein, les points bas différents qu'il y a eu dans son passé par rapport à pour l'instant son potentiel creux fort ici. Et on a donc encore ces deux points bas qui restent aussi le 24 février, le 28 février par rapport à maintenant. Donc là on peut être en OV2 pour l'instant par rapport à ce point A ici du 8 mars. Hein. Donc ça en fait serait la plus proche de nous qui nous conduirait donc au début avril et avoir cette vague OV2, ce qui pourrait être intéressant de suivre s'il va sur notamment déjà la première résistance, hein, la SM à 70 480, on a la S aussi à 75 342 et la Y à 76 702. Voilà, je la laisse poursuivre. Après, c'est encore trop impermanent vu que c'est son point C que j'ai placé ici et le point d'hier, donc c'est encore trop frais pour que je puisse me dire ok, c'est validé, mais voilà, je suis les mouvements et elle peut exister tant qu'elle ne recasse pas évidemment son point C d'hier. Hein, donc voilà, pour l'instant, on va suivre ça avec la vague principale hein, qui nous ramène donc début avril. Donc ça va être intéressant à suivre pour cette semaine-ci, comme on a vu que le weekly pouvait encore laisser cette semaine-ci avant d'observer peut-être des influences baissières qui pourraient arriver. Je me remets en H4. Donc en H4, on a toujours hein, notre prix centré qui est à ce niveau-ci, hein, donc autour des 69 000. On va voir si Bitcoin peut le reprendre pour retravailler le range par au-dessus. Donc là, ça va être aussi intéressant de voir cette semaine-ci s'il peut repasser au-dessus du range ou l'avoir en résistance, notre milieu centré au niveau des 69 000. Donc ça, il faudra être vigilant à ce niveau-là, en tout cas des 69 000. Si maintenant je veux suivre la vague H4, voilà. Je vais retirer ma vague principale. Voilà. Donc la vague H4 hein, qu'on suit donc depuis son dernier sommet précédent, donc le 17 mars en ABC, qui nous conduit jusqu'à demain. 6h du matin. Maintenant, on voit qu'il s'en écarte bien hein, depuis hier soir. Donc ça, c'est quand même positif, un élément positif. On va voir s'il suit maintenant cette vague hein, de D qui nous conduirait donc à mercredi 1er avril sur ces différentes cibles. Hein, donc la SM, et qu'on voit qu'elle a quand même un niveau intéressant. La SM à 68 484. Et on a la S à 69 636, ou voir la Y. On va voir s'il peut atteindre cette Y pour pouvoir reprendre appui et partir alors. Donc là, ça peut être un des scénarios. En tout cas, on voit qu'il s'écarte fort des lignes de force. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que s'il vient toucher sa haine, hein, on a encore la possibilité, évidemment, on a encore le temps. Hein, on voit hein, mardi matin. Donc à voir si c'est pas un piège aujourd'hui et que il y ait une grande vague baissière qui pourra encore arriver voilà, ces jours-ci, enfin ces heures-ci, hein, parce qu'on est en H4. Donc on aurait le 31 mars 6h du matin, voilà, la haine à 63 339 et le 62 633, mais en état de cause pour l'instant on voit que en tout cas il s'écarte des lignes de force et ça c'est assez positif. Donc à suivre pour Bitcoin, hein, on a nos premières résistances, hein, s'il continue son rebond à 68 donc 484. Et d'ailleurs on voit que la Shinku hein, est en dessous des prix et c'est le niveau des prix si le H4 l'atteint. Donc là, ça peut être intéressant de voir s'il l'atteint et qu'il reste au-dessus pour reprendre appui et de continuer ce rebond pour déjà avoir un gros élément, c'est de recasser ce point C ici à 72 030 $. S'il vient recasser ce point C, alors là, ce serait déjà pas mal pour entamer un rebond beaucoup plus profond. Donc on va dire cette fin de mois début avril hein, faudra qu'on suive, mais en état de cause voilà, Ishimoku nous dit quand même qu'on est baissier, on a un Kumo baissier, on a une Kijun qui baisse pour l'instant et là c'est intéressant, je vois en descente passive mais qui n'influence pas le prix, donc ça c'est quand même intéressant cette désynchronisation entre les deux, mais bon voilà, on a un Kumo baissier, on a le Shinko au-dessus des prix, donc on n'a pas tous les éléments pour se dire que on est libéré pour partir à la hausse, en tout cas fortement ces heures-ci. En tout cas, il y aura quelques étapes à franchir avant de pouvoir se le dire. Donc, notamment, c'est Chico qui repasse au-dessus des prix, de ne pas caler sur la SM ou la S et de casser ce point C maintenant à 72 030 $. Donc, voilà ce que moi je vais observer. Si je passe sur ETH, ETH. Donc la vague principale qui nous intéressait et qu'on avait identifié, donc un potentiel rebond
autour donc des 2620 $, hein, donc son ancien point B ici comme Bitcoin, hein, du 21 novembre. Donc voilà, ETH, lui, était un petit peu avancé, en tout cas il était avancé dans son amélioration, point de vue Ishimoku. Donc maintenant, à voir, hein, parce qu'on voit maintenant que la Shinku est en dessous de ses prix en daily, donc ce serait bien qu'on voit qu'il y a quand même une belle réaction et de repasser tout de suite au-dessus pour pouvoir se maintenir au-dessus des prix. Donc ça, ce serait pas mal. Là, on voit qu'il y a quand même eu un croisement en daily du Kinkoyo à la baisse. Voilà, on a comme Bitcoin, hein, essayé de maintenir ce croisement de Kumo et le SSA, SSB à plat et pour pouvoir dans le futur avoir du support et pas enfoncer comme Bitcoin son dernier, son point bas, son creux du passé, maintenant qui est à 1742 $, hein, qui reste un point de repère important. Donc ici, on peut avoir cette vague si on a baissé que je suis, si le rebond est bien engagé et qui nous conduit donc jusqu'au 6 avril. Donc c'est vraiment aussi comme Bitcoin cette semaine, hein, qui peut être importante. On a la paix ici, si le rebond se poursuit à 2362, la haine à 2409, ou voire aussi un FOMO beaucoup plus haut, mais voilà, c'est encore trop frais aussi vu que son point C n'est que potentiel, hein, vu que c'est le point C d'hier. Mais voilà, on pourrait, si le rebond est plus profond, se canaliser sur ces cibles-ci déjà, ce serait déjà fortement pas mal. Donc voilà pour ETH. Donc maintenant je vais basculer sur le pétrole. Voilà. Donc le pétrole, je suis un range, hein, je vais me mettre donc, en daily. Je voulais juste vous montrer que la Shinku peut avoir quelques jours ici, on va dire de consolidation. Ça peut toujours être intéressant par rapport à son passé. On voit quand même qu'on a un fameux gap ici aussi, ce qui n'est pas courant, hein, dans le pétrole d'avoir quand même un gap pareil. Donc on a quand même un gap, hein, qui est au niveau aussi des 67-68 $. Hein. Bon, là, je pense que de toute façon pour l'instant il est haussier et qu'il faut pas encore regarder à ça, sauf vraiment choc très important. Mais voilà, pour l'instant on va suivre ce range en H4. Voilà. Donc on avait décelé le milieu ici, qui est à 95.27, milieu de range qui nous permet de travailler comme d'habitude, donc les axes, par axe de symétrie. Et on peut voir ici, donc par rapport à son point bas qu'il a fait ici le 23 mars, et son milieu, l'axe de symétrie peut nous conduire à 106.19, qui pourrait être une résistance en cas de continuation pour l'instant du pétrole, de rebond. Alors je suivais cette vague-ci en 40 minutes, je pense, pour être plus proche, hein. Voilà, je vais la remettre ici en 40 minutes. Donc en 40 minutes, on a cette vague en ABC qui nous conduisait donc, et je l'avais posté sur X ce lundi matin à 5h20, avec ces différents cibles, la V ici qu'on a atteint à 101.37 et la E à 104.42. Donc on voit qu'il est bien venu donc sur la V, travail la V. Alors ce qui est intéressant, je l'avais posté sur X, c'est que s'il fait la E, la V, voire une extension ici jusqu'à 106.19, qu'on aurait quand même probablement un retour du test du point B ici, qui se situe à 95.44. Donc en fait mon rectangle ici, hein, mais qui est pour l'instant potentiel, parce que s'il recasse ce point haut, hein, qu'il a fait à l'ouverture, il faudra que j'affine, mais en état de cause, que ce soit la V, la E ou voire un peu plus haut, on aurait quand même potentiellement, par théorie, un retest du point B ici à 95.44, et là ça va être vraiment pour moi, s'il y revient, important de voir s'il va maintenir ce milieu et reprendre appui pour aller plus haut. Ça faudra suivre, mais voilà, pour l'instant on voit que l'onde a bien été suivie ici, hein. Vous voyez, les lignes de force ont bien été suivies, et que voilà, pour l'instant on a fait la V. On est sorti du T3, donc à voir si maintenant s'il recasse ce point D ici à 103.38, on repartirait sur une continuation haussière. Donc il faudrait alors que j'avance mes ondes. Et ici, voilà, en tout cas pour l'instant je garde ceci en mémoire, et voir si un ralentissement peut s'opérer. C'est encore un petit peu trop tôt pour le voir en 40 minutes, mais si on voit ces quelques heures-ci, en tout cas un retracement, revenir tester le niveau de la Kijun, et en tout cas travailler ici, on aurait alors ce ralentissement, et il resterait pour l'instant en 40 minutes avant de dépasser son haut. On voit qu'il y a quand même encore le temps, hein, donc on a 6h40, donc jusqu'à 16h40 aujourd'hui, pour que la Shinku arrive sur son haut, et si en tout cas la Shinku, si une fois dépassé son haut par le bas des prix, on pourra se dire qu'il y a effectivement alors à ce moment-là un ralentissement qui s'opère sur le pétrole.
Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc on a touché cette cible de l'AV à 101.37. On a cette cible qui est possible pour moi à 106.19. Voir une continuation haussière. Alors là, il faudra que j'affine, mais on a ce milieu pour l'instant qui est pour moi très important, et on voit que ce soit la V et la E, on pourrait revenir retester ce niveau-ci au niveau des 95.30. Voilà pour le pétrole. Donc maintenant on peut aller aussi sur le dollar index. Je vais refaire une vue. Voilà. Donc si on reprend en daily, hein, notre vague qu'on suit depuis un petit temps dans les dernières analyses, vous avez donc cette vague en ABC, et on avait vu qu'il pouvait nous conduire sur l'Hydrec ici, début avril, à 101.062. Voilà. Donc on avait vu qu'il y avait un petit ralentissement à la dernière analyse, mais qu'il a repris, en tout cas la Tenkan au niveau en support pour l'instant. La Shinku de toute façon est toujours libérée des prix. Maintenant, même chose, un peu que le pétrole, il va arriver dans son passé sur quelques jours de possibilités de consolidation ou de ralentissement. Ça, c'est possible aussi à observer s'il y a une synchronicité entre la Shinku et son passé et les prix. Ça, on va vérifier. Maintenant, on a son point D pour l'instant. S'il recasse, on a alors ces cibles-là, hein, de 101.062. Donc son point D pour l'instant qu'il a fait le vendredi 13 mars au niveau des 100,395 points. Donc s'il le casse, on a vraiment quelques points au-dessus. La fameuse Y, hein, et on avait dit que s'il fait la Y, qu'il faudra être super vigilant sur son retracement. À ce niveau-ci, hein, au niveau en tout cas des 98, pour voir s'il peut reprendre appui pour alors sortir de ce range qu'il a mis en place, hein. Donc on pourra avoir une sortie de range du dollar à vérifier, hein. Donc il faudra qu'on suive son retracement après, une fois qu'il aura fini sa poussée. On avait vu, hein, qu'il avait bien réagi sur sa E de poussée ici à 100.393, hein, qui pour l'instant est d'ailleurs le niveau de résistance, hein, qu'on a vu. Donc il a déjà il nous a déjà montré, hein, qu'il avait cassé son point B, qu'il a fait sa E de poussée. Donc voilà, ça m'invite quand même à lors de son prochain retracement d'avoir quand même une idée qui peut aller plus haut, hein, par la suite, hein. Donc ça faudra qu'on vérifie, et on le fera au fur et à mesure. Donc voilà pour le dollar index. On peut regarder encore le SP500. Alors le SP500, voilà, ça c'est la vague. Donc on va reprendre un peu le fil sur le SP500. Donc aussi, même chose, on suivait le range, hein, on avait notre milieu de range, on avait vu dans les dernières vidéos, avec l'axe de symétrie qui pouvait nous conduire donc à 6463. Et on avait vu dans la dernière vidéo qu'il avait entamé un rebond, mais qu'il fallait faire attention, comme il avait fait une N. Il est revenu donc entre le point B et C par cette mèche-ci, et qu'il fallait faire attention pour une continuation. Et donc c'est pour l'instant ce qu'il a entamé. Donc ici, sur l'onde, je vais couper mes annotations, ce sera plus propre. Sur l'onde ici, donc, on peut être amené au vendredi 3 avril sur ces cibles qui restent, hein, donc la E ici à 6166, et je vous avais dit que c'était un petit peu l'endroit que je privilégiais un peu. J'ai mis mon rectangle. Alors, si peut-être pas maintenant, si il entame un rebond. J'ai quand même mon temps Mokugi ici qui se termine le jeudi 2 avril, mais voilà, en soi, s'il nous fait un rebond pour un retest ici du point B par exemple à 6586, il y a quand même une forte influence baissière, hein. On voit la Shinku en dessous, on voit la Kijun qui doit faire toutes des descentes passives pendant un certain temps, on a le Kumo qui est bien baissier, donc même en cas de rebond, on aura toujours quand même cette pression baissière. Et je vous avais dit qu'on pouvait pour moi avoir une pointe dans les 6000, voire ici 6068. Qui serait pour moi déjà un endroit intéressant pour un rebond, alors peut-être un peu plus marqué, mais voilà, pour l'instant, même si on a un rebond, il faudra quand même être vigilant à ce niveau-ci, donc au niveau du point B ici à 6579, et vraiment faire attention à ce niveau-là. De toute façon, on a notre milieu de range ici, hein, donc on a quand même plusieurs résistances, hein, notamment ce point B de retest, et aussi ce milieu à 6739, hein, qu'on a établi. Donc il y a quand même pas mal d'obstacles, hein, maintenant pour les SP500 en état de cause pour l'instant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, cette revue de marché. J'en ferai encore une dans la semaine, on va voir un peu l'évolution. Donc faites attention à vous, hein, pour la volatilité, et on se revoit bientôt. Ciao ciao.